Entre ezala likolo na niveau ke nga na kokota na telemi na zoleka pe na komi na ngala mpona kokima embouteillage obie bamituka mais du fait que makelele mai o rivière oyo soki aye na zelo na salite ezokota ntina niveau ke mutu akokota esu likolo te mpo ntango basalaka ezalaki likolo bana na biso bapeshe mai ya jaune ozomona oyo eza couleur ya mai oyo te oyo ezali zelo jaune wana zelo donc mbula ebeti mosika nde ezomema zelo ozomona ozoboma pont oyo zelo wi soki bazosala yango te jusqu'à seke ebuka po oyo po mai ekodeklare eleka nzela eza te ale olandaki discours ya mokonzi alobi mpona création ya baemploi mais création ya baemploi bazoluka na mosika tandis ke bale yango oyo eza déjà na emploi nango lokola biso toza bapêcheur neti nga nakoli na pêche nayebi kopêche naza na mokolo na kosimba machete te nasala kuluna bajeune nyonso toza awa toza na te ya kosala kuluna te parce que tokotaka na mai tosali pêche tozwi mbisi toteki tozwi mbongo ede biso na bafamille toza nango epuis pêche oyo tozosala awa ezoede bato ebele parce que bamama ya mbisi bayaka basombi mbisi bake bateki ede bafoye na bango efuteli bana baklasse efuteli bana bandako. Alors l'état congolais aza na suivi te ya kotala monde na biso ya pêche surtout pêche ya Kinshasa. Et pourtant toza awa au bord du fleuve toza na ba menace ebele menace ya ba pollution plastique oyo ezokunda ba maternité ambis menace ya ba construction anarchique oyo ezokunda ba maternité ambis et puis bisika na biso ya ko s'installer parce que pêcheur il faut s'installer ka pembeni ya mai pour azwa temps ya ko pêcher. Alors bisika ya ko s'installer toza menacé lokola toza na makasi te balobeli bazate suivi ezate on n'a pas moyen de vivre tala ndenge tozobika na bana likolo ya salite oyo moyen kutu ya kopema ezate parce que mai oyo ya makelele ezotindika salite na ebale. Alors toza awa mai kutu ya kosukola ezalaka te bisika ya kosala toilette ezalaka te et pourtant toza na basi na bana salite oyo solo oyo ekomemela biso ba maladi ba typhoïde ba malaria. Alors on n'a pas les moyens bakonzi ya l'état bozo tala biso bozo mona biso à part les sungi ya ba sinistre bosunga pe biso na suivi tozana ba ministère ya pêche eza esalaka nini ministère ya agriculture eza esalaka nini et pourtant awa par pêche matembele pe bimakawa balona matembele awa eleisaka bandala eleisaka lingwala eleisaka kitambo eleisaka matembele bimaka esaka matembele kitoko. Alors bakonzi botala biso boyoka biso. Ça c'est la rivière Makelele qui vient de milieux urbains et puis qui se déverse au niveau du fleuve Congo. Alors, toutes ces ordures, toute cette pollution est charriée par la rivière Makelele. Elle montre comment est-ce qu'il y a une grande mégestion de la rivière Makelele. Il est important qu'un programme de suivi de nos cours d'eau soit vraiment opérationnalisé. Donc on met la main na pasi na ba solo ya boy to vivre likola salité donc asunga biso denga sungi ba misusu a aider pe biso toza bana na ye asunga côté moko tala tous les deux côtés asunga ta bino moko bomoni salité tolala na bangubu tolamuka na bangubu donc moye sate salité asunga biso surtout mai toza na mai te biso ba mama esengaka mai ezate tala mai ya salité moya komeleza te pona kozwa mai faut futa mutu 2000 francs na bidon moko kwa kene tikuna likolo ko kelukela biso mai donc problème eza ya mai a aider biso na mai to toza ba mama esengaka mai faut eza pona kosukola bana na bana biso basolo boy moya ezate talaka bana ya boy classe na pasi moya to sala autrement ezate en tout cas papa a aider biso na biso nyonso ezinda neto za boye pasi eleki kolia na pasi
komela na mpasi kovanda na mpasi akanisela biso poso akanisi biso te eza mpasi makasi. Nous avons des lois sur l'eau. Il faut que ces lois-là soient renforcées et que ces lois-là soient mises en application. Il y a des services de l'État qui existent. Il est important que les gens fassent leur travail, que nous puissions protéger les vies humaines, que nous puissions protéger nos écosystèmes et qu'on puisse protéger aussi les investissements. Avec ce qui se passe ici, c'est comme s'il n'y a même pas de loi, alors que dans ce pays, il y a des lois qui existent sur l'eau. Il y a des lois qui existent depuis l'époque coloniale, des lois sur la pollution, des lois sur la protection des cours d'eau, des lois sur même la conservation de débit des cours d'eau. Et ici, c'est comme s'il n'y a aucune loi. Alors, que les lois soient appliquées, mises en application, et que les services, ceux qui sont censés faire appliquer ces lois-là, puissent travailler. Vraiment, nous avons souffrir makasi. Vraiment, nous allons na passe. Ce que botali côté pas boy na banza bo uti kuna bo moni ndezali. Et place pour ça la babila. OK. Et place nion so ezali inondé. Malgré cette inondation là, mais bonjour mon a quand même un peu exact na ba parcelle na ba mur, bon na ba place ba kunda kunda. Bon tango ezalaki ke ezali libre ata ku inondation yendenge nini awa ezalaki libre na kusala. Très bien. Ezalaki kozala na place obiso to bomba kasinga. Okay. Mais du fait que ba place to zaki ko bomba singa batonga batia ba mur ba sopa ba bricayou ba sopa ba brique ba moellon moyen tout ça la lisusu ezati. Nous sommes le centre de recherche en ressources du bassin du Congo et l'école régionale de l'eau de l'Université Kinshasa. Notre mission, c'est de pouvoir contribuer à la valorisation de nos ressources en eau au travers de la recherche qui donne l'information crédible. Et cette information peut être utilisée pour la prise de décision sur la stratégie de gestion durable de nos ressources en eau dans le bassin du Congo. Et cet avant-midi, nous avons été ici sur la baie d'Engaliema pour évaluer les effets des inondations, voir comment est-ce que ces inondations ont pu impacter les vies humaines et aussi qu'est-ce qui est comme cause de ces inondations. Ici, comme cause locale des inondations, nous trouvons qu'il y a l'occupation incontrôlée des cellules moyens du fleuve Congo, où vraiment on a construit d'une façon presque anarchique. Normalement, on ne devrait pas construire en cet endroit ici. Il y a la loi sur l'eau qui détermine les périmètres de sécurité. Il faudra que cette loi-là soit appliquée, qu'on puisse déterminer les périmètres de sécurité tout au long du fleuve Congo pour permettre à ce que le fleuve, lorsqu'il y a inondation, le fleuve puisse bien s'étendre dans les lits moyens ou son lit majeur sans causer de dégâts. Alors, c'est une mesure qui devra être opérationnalisée pour sécuriser le fleuve tout au long de son parcours à partir des Lualaba jusqu'au niveau de l'embouchure, mais aussi tous les cours d'eau qui sont dans le bassin du Congo, qui contribuent au réseau hydrographique du fleuve Congo. Il faut qu'on puisse déterminer leur périmètre de sécurité selon leur ordre de grandeur. Ce périmètre de sécurité devra aussi être déterminé pour les zones de recharge, donc qui peuvent absorber l'eau, alors que ces zones, on constate que ces zones sont en train d'être empiétées et il y a plus de ruissellement, ce qui pose des problèmes d'inondation, surtout dans les milieux urbains. Donc nous insistons ici sur la mesure des périmètres de sécurité des cours d'eau, mais aussi des zones de recharge. Tango ezalaki batongi te inondation ezalaki kosala mame ya modèle oti parce que ezalaki kozala na bacoin ezotikala libre malgré toyebi ke oyo ezali bassin ya mai ya fleuve mais tango mai ezoya ezopanzana partout place ezalaki libre alors ata mai epanzani nango biso tokotikala tozalaka bien tosalaka misala na biso bapêcheur mpe bazalaka très bien même bandako ezalaka inonde boye te soki lelo tosubir baconséquence oyo ezali suite ya kokunda
mai moyen kende ezate mai moyen kita librement ezate souffrance na biso ezana na yango tokoloba na bino lokola boye ke bino bakonzi ozwela biso solution mpona nini vraiment suivi ezalaka te na mosala ya leta na place surtout biso toza bato ebele bayaka bafilme biso kaka boye mais suivi ezalaka te oyo awuti kolonga so gouverneur de la ville aye awa abukaki mais lelo bandako yango wana etongami nango te lisusu bilanga na biso yango wana bakoni lisusu parce que nous allons partir avec des enfants mpona bakonzi bamona nano mpasi na biso bamaraîchère oyo tozali na bebe ngaliema parce que ezali place oyo ata bakoko na biso batika moto asimba te mobutu asimba te bao bazoya bazomona bazosimba te bamoni ke biso na bapêcheur na biso batabilanga tozoleisa bakongolais awa et surtout population ezali na vraiment na rayon nyonso tozoleisa bango bakonzi bazwa charge na biso eloko ya liboso ezoboma biso eza basalite oyo eza kolushe ti mokili nyonso ezobota boye eza basalite oyo ezokende ezozipa mabulu esika mbisi kobota mbisi ezokima mosika oyebi te basalite yango soki leta kozwela biso solution ya biloko oyo apres tala ndenge tozindi biloko ebebi malgré ka ya koyaliwa eza te mais biloko pende ebebi toza na monoko ya shite awa tozwaka baka baakside ebele toza pas même na montere moko ya secours tokoki koya puisque pagai na montere eza ndenge moko te biso toata na montere moko mpona koyilaka biso na basecours intervention malamu. Nous sommes en train de parler de la valorisation des services de ressources en eau. Ici, c'est un cours d'eau qui peut être utilisé pour la navigation, connecter la ville avec le fleuve. Donc les gens peuvent quitter ici la ville, prendre des canaux vers le fleuve et aller même vers Maluku. Quitter Maluku, arriver ici, il y a un port ici et puis les gens accostent ici et ils partent ici, ils montent ici avec la rivière Makelele ici jusqu'à Bandal. Donc c'est qu'on peut bien valoriser ces cours d'eau pour la navigation. C'est ça ce que nous sommes en train de dire, la valorisation des services de ressources en eau. Et c'est pour cela, notre école régionale des ressources en eau s'attelle à donner la formation pour pouvoir valoriser les services de ressources en eau. Et là, nous avons une spécialisation qui s'occupe de l'eau et la navigation, comme d'autres eau et énergie, eau potable assainissement, eau irrigation aménagement hydro-école et eau et biodiversité. Voilà, c'est pour lesquels nous sommes en train de militer afin que les cadres institutionnels même des ressources en eau soient revus, afin que nous puissions donner à l'eau sa juste valeur. Nous les scientifiques, nous avons encore un grand travail, c'est que nous devons évaluer les effets de cette pollution sur la santé humaine, sur les régimes même du fleuve, mais aussi sur les investissements qui peuvent être réalisés dans le fleuve. Donc, quels seraient les impacts à court, moyen et long terme? C'est ça ce qui nous intéresse pour le moment. C'est pourquoi nous sommes venus en ces lieux pour faire des investigations, connaître quels ont été les effets de ces inondations, jusqu'où l'inondation s'est étendue. Et nous voyons ici, c'est que l'inondation est partie à plus de 1000 mètres. On peut voir, c'est à plus de 1000 mètres que l'inondation est arrivée. Il y a un site de biodiversité là-bas qui est vraiment inondé. Et tout ce qui avait été mis là-bas est inondé. Nous voyons la pollution s'est concentrée à ce niveau, c'est qu'il y a le fleuve qui a refoulé la pollution et la pollution maintenant s'est concentrée à ce niveau. Et si le débit était faible, c'est que tout ceci allait être entraîné par les courants. Mais comme le courant, pour le moment, il est fort, c'est ainsi que ici, il y a eu un effet de retour et toute cette pollution est venue se décharger en ces lieux. Il est important que nous puissions nous lever pour pouvoir protéger le fleuve Congo.